Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous sommes encore dans la joie d'être dans sa présence, tout en s'examinant tous les jours, de voir que nous n'avons pas perdu la foi, de voir que nos expériences avec Dieu se renouvellent chaque jour, qui nous a fait grâce de compter parmi les vivants, car nous avons encore un but à accomplir ici sur la terre, et nous remercions Dieu pour tous ses nombreux bienfaits. Et ceux qui nous ont précédés aussi, c'est une grâce aussi qu'ils ont reçue. Parce que nous nous battons ici sur la terre pour être sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, nous rentrons toujours plus près de Dieu. Nous tendons toujours, notre désir, c'est de toujours être plus près de Dieu. Et vu que nous sommes ici les vivants, sur cette terre ici, alors faisons tout notre possible pour toujours lui être agréable en tout temps, en tout lieu. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le service de chant. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 25. Je lirai à partir du verset 1 et vous lirez le suivant. Et le verset 5, nous le lirons tous ensemble. Psaume chapitre 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que les ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Lisons tous ensemble. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Amen. Que le Seigneur soit béni richement et qu'il nous bénisse davantage, qu'il puisse veiller jalousement à notre foi. Car sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables ni manifester chaque promesse en ce temps. Si nous pouvons prendre le cantique numéro 17 dans le recueil d'adoration, toi ma portion éternelle, près de toi. Numéro 17. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Oui, je souffrirai avec toi, laisse-moi marcher avec toi, conduis-moi à travers les
les hommes. De la mer roule la vie. Puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, ô mon Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, puis-je alors entrer dans la gloire avec toi, ô mon Seigneur. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Numéro 18, pour ta croix. Et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut perdre, oui, il faut perdre sa propre vie pour le suivre à ne être rien. N'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Du don, gloire, grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, et du bonheur ici-bas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te
te suivre pour les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Numéro 26. Quel ami nous avons, Jésus. Oui, portant nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter, oui, tout à Dieu dans la prière, oui, souvent nous perdons la paix, oui. En vain nous portons la peine, parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Oui, souvent nous perdons la paix, en vain nous portons la peine, parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Avons-nous d'épreuves et tentations? Y a-t-il trouble quelque part? Ne perdons jamais courage, oui, amenons tout au Seigneur, oui, où trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Oui, Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Oui, où trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Sommes-nous faibles et tellement chargés par le fardeau de soucis? Précieux Sauveur, notre refuge, oui, amenons tout au Seigneur. Oh, tes amis t'ont abandonné. Amenons tout au Seigneur. Dans tes bras, il te gardera. Là, tu seras consolé. Oh, tes amis l'ont abandonné.
Amen, tout au Seigneur. Dans ses bras il te gardera. Oui, là tu seras consolé. Prions tous ensemble, mettons encore une fois le service entre les mains de Dieu. Ce matin, Père, tu nous as regardé encore à parole du Seigneur. Tu as renouvelé ton amour, tu savais, malgré nos hauts et des bas, Père, tu as donné l'opportunité aux cieux de prononcer tes mots, glorifier dans ta séance. Car il est écrit là où deux ou trois personnes sont venues. Pour cela, Père, nous avançons avec ton fardeau, nous charge, Père, de déposer devant ta face, et tu puisses prendre les providences de ce cœur. Père céleste, vous guérissez en nous tes défenseurs. Merci, Père, si tu es le chemin, merci, et la vie. Puisses-tu, Père céleste, être attentif à nos prières de faire ces choses, puisses-tu nous renouveler, Père céleste, nous te remercions, Père céleste, et que ta présence ce matin nous forme dans les deux la croix, et que, Père céleste, oh Dieu, avec nous puissions sortir de la purité, nous laissons, Père, devant le nécessaire de ce matin, et souviens-toi, prie dans la de chaque personne ici, que nous puissions, Père céleste, être de disposition qu'il faut pour le faire la vie de notre constance. Oh, nous te laissons dans la vie de Père, nous ne sortions pas d'ici, que tout esprit qui est confessé dans ton nom, Père, soit jeté chaque frère, chaque sœur, Seigneur, chassons tous à vous renouveler, que vous nous donnez aussi, au nom de ton esprit. Jésus, mon béni, en ce matin, nous avons Père, pour bénir tes enfants, Père, qu'ils soient dans l'autre président. Nous avons aussi service à ce Seigneur, sois glorifié, Père, sois glorifié. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, car le seul ami fidèle que nous pouvons avoir, c'est toi. Car toi seul qui peux compatir, toi seul qui peux exaucer nos prières, nous pouvons que nous tourner uniquement vers toi. Mais nous te remercions pour le sang que tu as versé à la croix, le Saint-Esprit que tu as déversé dans nos âmes, qui nous emmène à avoir des vies pures, irréprochables à tes yeux. C'est un privilège, c'est une grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons ici afin de recevoir encore de toi ta parole, pour que nous puissions être davantage semblables à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voudrons t'inviter, toi qui as commencé avec nous, à prendre encore davantage le contrôle de ce service, afin que nous puissions sortir d'ici bénis et transformés. Que chaque jour que nous puissions nous rencontrer, Seigneur, nous retrouver, que nous puissions voir la différence de vie, Seigneur, chaque jour que nous avançons. Car nous voyons la foi, nous puissions de beaucoup faillir, mais nous te prions de veiller sur nous jalousement, afin que nous puissions davantage prendre position pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es Dieu, tu ne faillis pas. Tu ne fais jamais des choses en vain. Laisse que ton Saint-Esprit puisse encore demeurer au milieu de nous, afin que nous puissions encore être dans la joie de savoir que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, bénis le vase que tu vas utiliser, ainsi que ceux qui suivront d'une manière comme d'une autre, car nous savons que tu es le seul qui ne faillit pas. Merci pour tout. Et merci encore pour l'effort de notre prière. Merci encore d'avoir accordé à nos frères et sœurs tout ce dont ils ont besoin, afin que leur séjour, leur passage sur la terre puisse être encore davantage agréable. Sachant que nous avons le besoin de certaines choses qui sont nécessaires ici, mais nous nous rendons tout simplement tout honnêtement. On croit que la gloire de ton Saint-Nom sera davantage élevée, magnifiée pour tous les nombreux bienfaits que tu ne cesseras de faire pour nous en ta faveur et pour ta gloire. Béni sois-tu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lorsque vous êtes victorieux, cela vous donne de la joie. Amen.
Lorsque vous êtes dans une situation, Dieu vous montre l'issue des choses, cela va toujours vous procurer de la joie. Nous allons juste prendre 2 chants, ensuite nous allons appeler la parole. Nous allons prendre le chant 43 dans le cantique, dans le recueil de louanges. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau est la lumière, cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous sommes éclairés, mais nous savons que ce soleil qui luit sur nous maintenant se rangera au nuage comme nous irons à la cité où l'agneau est la lumière. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Il y a des fleuves à jamais et le jour sera un jour éternel et pas de nuit. Nos larmes seront essuyées à jamais. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions. Et nos espoirs rencontrent l'opposition. Oh. Ici nous pleurons, là-bas sera la joie. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Que le soleil faiblisse pour qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux n'a peur d'aucun orage, car je sais que là au ciel j'ai une maison. Amen. Oh. Dans cette cité où l'agneau est la lumière, oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut et libérer les soucis. Je m'en irai où l'agneau est la lumière. Oui, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie est le roi des
le roi, le Seigneur des seigneurs. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur, le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur, et le feu divin, brûle dans mon cœur, le feu divin, brûle dans mon cœur, j'aime Jésus. De tout 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 mon cœur. Amen. Pour appeler la parole, nous allons prendre ce petit chant. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, oui, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi, oui, oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh, Jésus, parle. Oh, et guide-moi, Seigneur. Oh, Jésus, guide. Oh, oui, guide-moi, Seigneur. Oh, Jésus, guide. Oh, et chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh, dis à la fois. Oh, et chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, guide-moi. Oh, Jésus, guide-moi. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, tu es le donateur de ton excellent et tu es l'auteur de la vie éternelle. Ce matin, Dieu Tout-Puissant, nous voici prosternés devant ton trône, ô Dieu, sachant que Père Céleste, nous ne sommes que des mortels, Père éternel, et que toi, tu es un Dieu qui est au-dessus de nous, Père éternel. Ce matin, grand Dieu miséricordieux, tu as conduit nos pas dans ta maison, Seigneur. Et comme David pouvait le dire, qu'il était heureux quand on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel, Seigneur Jésus, c'est le cas pour nous ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, Père éternel, d'être dans ta présence, ô Dieu. C'est pourquoi, Père éternel Dieu Tout-Puissant, laisse que le but, Seigneur, pour lequel nous sommes rassemblés ici, ô Dieu, cela, Père céleste, puisse s'accomplir, Père. Nous voulons simplement que ton règne vienne, ô Dieu Tout-Puissant, et que ta volonté soit faite ce matin, Père éternel. C'est pourquoi, mets l'homme de côté, ô Dieu Tout-Puissant, et puisse toi-même parler à ton peuple, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu, que c'est par des lèvres balbutiantes que je parlerai à ce peuple. C'est pourquoi, Père éternel, nous venons ce matin, ô Dieu Tout-Puissant. Nous ne savons pas parler, mais toi, tu le sais, Père éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que, Père, que tu mettes dans la bouche, ô Dieu de l'orateur, les paroles qu'il faut, ô Dieu Tout-Puissant, pour que ton peuple soit béni, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu avais aussi dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit viendra, alors nous serons enseignés de tous, Père. Laisse que ce matin, Père Céleste, que toi, tu puisses enseigner, ô Dieu bien-aimé, et que toi, le Saint-Esprit convainc le cœur, que tu puisses toi-même, Père éternel, faire l'œuvre, ô Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur. Bénis la lecture de ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, ces cœurs qui sont là pour t'écouter, Seigneur. Souviens-toi, ô Dieu bien-aimé, de ceux qui nous suivent en ligne, Père éternel.
Nous abandonnons entre tes mains, Dieu Tout-Puissant. Pour le reste, nous voulons, oh Dieu bien-aimé, que tu sois l'alpha et que tu sois l'oméga, Seigneur. Nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, aussi, Père, pour cette église ainsi que son berger, Seigneur. Souviens-toi de chacun d'entre eux. Nous abandonnons toutes choses entre ta main, dans le précieux nom et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions et te commandons toutes choses. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse ce matin. Sans plus tarder, pendant que nous sommes debout, nous allons profiter de prendre nos Bibles. Nous allons lire deux portions des Écritures. La première, c'est dans Actes chapitre 2. Nous lirons du verset 15 au verset 21. Et après, nous prenons dans Apocalypse chapitre 10. Donc, nous sommes ici au Actes chapitre 2. Voici verset 15. Lisons la parole du Seigneur. C'est Pierre qui est en train de parler. Il dit ceci. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous pouvez le supposer, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles sur la terre, du feu, du sang du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous prenons après le chapitre 10. Nous allons juste prendre le verset, ça je que nous connaissons tous. Nous prenons à partir du verset numéro 5. Lisons la parole du Seigneur. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et debout sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il serait amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des langues et des rois. Amen. Que le Seigneur puisse rajouter la bénédiction à la lecture de sa parole ce matin. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi, je vais descendre un petit peu. Donc, c'est un réel privilège pour nous d'être ici dans la maison du Seigneur. Amen. Comme à chaque fois que nous passons par ici. Amen. Et j'aimerais remercier chacun d'entre vous et remercier notre frère, le frère Malachi, de la confiance qu'il m'accorde, ainsi que de vous tous d'ailleurs, de me tenir devant vous pour vous apporter la parole. Amen. Et je crois que c'est la première fois c'est la première fois que ici dans cette salle, je pense. Et je crois que le Seigneur fait des grandes choses. Amen. Au fur et à mesure que nous avançons. Et
comme j'aime souvent le dire avec frère Malachi, en fait, ici, je me sens comme chez moi. Amen. Amen. Et j'ai cette liberté, et que le Seigneur Jésus-Christ le bénisse. Amen. De prêcher suivant la façon dont le Seigneur me conduit. Et c'est quelque chose que je vous apprécie beaucoup. Amen. Et je crois que le Seigneur va encore nous parler ce matin. Amen. Donc, pour la lecture de ce matin, comme nous l'avons lu, nous aurons un petit sujet que nous avons intitulé la jonction du temps. Donc, le sujet, c'est la jonction du temps. Donc, nous allons parler là-dessus. Et juste avant de commencer, je ne sais pas si au niveau du son, parce que je parle un peu plus fort, si ça, c'est bon. Okay. Donc, nous allons parler ce matin d'un sujet que j'ai intitulé la jonction du temps. La jonction du temps. Et juste avant de commencer, j'aimerais donner 2 ou 3 définitions avant de pouvoir entrer dans le cœur du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une jonction? Donc, comme son nom l'indique, la jonction, ça va être un lien, quelque chose qui relie 2 choses complètement différentes. Amen. Par exemple, si je suis sur une autoroute, amen. Entre un autoroute, à un moment donné, je dois avoir ce qu'on appelle un carrefour, un endroit qui sert de lien, amen. Pour aller, par exemple, de telle direction à une autre direction. Il y a un carrefour qui sert de lien. Ce qu'on appelle une jonction, amen. Ou si vous voulez, un carrefour. Donc, quand vous prenez votre autoroute, vous avez des jonctions à chaque pas de votre trajet, amen. Ce sont des jonctions, amen. Et le temps, si vous voulez, c'est pareil. Pour le temps aussi, il y a ce qu'on appelle des jonctions, amen. Donc le temps, c'est pas quelque chose qui est complètement linéaire. Donc le temps, ça va pas tout droit comme ça, non. Il y a des petites courbures, il y a des endroits dans lesquels on s'arrête pour que la chose puisse aller de l'avant. Amen. Donc, juste avant de continuer, j'aimerais juste donner un bref aperçu de ce que c'est que le temps. Amen. Et nous savons que nous vivons, comme nous savons tous, nous vivons au temps de la fin. Amen. Là où toute chose est censée être arrêtée. Amen. Et il est important pour nous de connaître le temps dans lequel nous vivons. Amen. C'est quelque chose de très, très important. Et Frère prêche, le prophète de cet âge, il prêche beaucoup de sermons qui se rapportent au temps dans lequel nous vivons. Amen. Frère prêche un message, lui, il intitule « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. » Amen. Frère prêche d'autres messages, lui dit « Les choses qui doivent arriver. » Amen. Et Frère prêche d'autres messages, « Le temps de l'union est son signe. » Amen. Amen. Savoir le temps dans lequel nous vivons, c'est un élément très important. Amen. Et la seule chose qui nous reste, la plus grande promesse que nous attendons en cette fin de temps, amen, ce n'est pas d'aller construire des grandes églises, amen. Bien que cela soit juste, bien que cela soit une très bonne chose, amen. Mais la plus grande promesse que nous attendons en cette fin de temps, c'est l'enlèvement, amen. C'est quand Christ reviendra pour chercher son épouse, amen. Et la question principale qui est posée, quand le Seigneur reviendra pour nous chercher, est-ce que nous sommes prêts pour le rencontrer? Amen. Dieu ne verra pas, est-ce que nous appartenons à telle église? Amen. Dieu ne verra pas, est-ce que nous appartenons à telle doctrine? Amen. Dieu verra exactement, est-ce qu'au fond de nous, il y a le véritable dépôt? Amen. Pour pouvoir le rencontrer. Amen. Sinon, le but pour lequel nous venons ici, c'est un but vain. Amen. La chose la plus importante, c'est de réunir les conditions qu'il faut afin de le rencontrer ce jour-là. Amen. Nous allons voir qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps capital, à un temps très important, où beaucoup de choses doivent se passer. Amen. Et si nous ne sommes pas attentifs, nous sommes distraits par les distractions de ce monde, nous allons rater la chose essentielle. Amen. Amen. Et nous allons rater le but pour lequel Dieu nous a placés dans ces derniers jours. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est que le temps? Amen. Vous savez, je vais juste faire une parenthèse, je ne sais pas si je peux écrire au tableau. Donc, Frère Madame dit ceci, que avant que Dieu puisse créer quoi que ce soit, Dieu il était la grande fontaine d'amour. Amen. Et cette grande fontaine d'amour était une fontaine intarissable, infinie, dont on ne peut pas distinguer les limites. Amen.
Il était un Dieu infini. Amen. Il était dans ce qu'on appelle l'éternité. Amen. Il était un Dieu éternel. Amen. Il faut vraiment dire ceci, que cette éternité-là, il a représenté, c'était comme un cercle. Amen. Il était comme un cercle comme ceci. Et quand vous prenez ce cercle, il n'y a pas de coin. Amen. Amen. Dans ce cercle, quand vous prenez d'un point, vous revenez au même point. C'était l'éternité, c'est comme un cercle. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait ce qu'on appelle des attributs en lui. Amen. Et ces attributs devaient être manifestés. Et pour que ces attributs soient manifestés, il fallait qu'ils soient manifestés dans ce qu'on appelle le temps. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Dieu a créé une petite entaille ici dans son cercle parfait qui était continuel, qu'on appelle le temps. Amen. Donc, si vous voulez, le temps, c'est ceci. Amen. C'est une petite brèche qui a été entaillée dans le grand programme de Dieu. Amen. Et l'éternité qui passe ici, c'est que ça tourne sans cesse. Mais ici, il y a une brèche ici dans le temps. Donc, c'est la période dans laquelle nous vivons. Amen. C'est le temps c'est ici que nous vivons. Cette petite brèche qui a été ici introduite dans l'éternité. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut, on dit ceci? À un certain moment donné, cette brèche sera refermée. Amen. Et nous repartirons dans l'éternité. Amen. Donc, c'est ça le temps. C'est juste un laps une période donnée dans lequel certaines choses devraient se passer. Amen. Donc, mais dans ce temps, amen. Donc, c'était une chaîne parfaite ici dans l'éternité. Amen. Une chaîne de perfection qui a été brisée par quelque chose qu'on appelle le péché. Amen. C'est le péché qui a introduit cette chose-là. Amen. Et nous sommes rentrés ici dans le temps. Jusqu'à ce que Dieu puisse restaurer chaque chose, on revient ici dans l'éternité. Amen. Donc, ici, cette chaîne de perfection a été brisée par le péché. Nous sommes rentrés dans le temps. Amen. Et Dieu, c'est pas un Dieu au hasard. Quand Dieu fait quelque chose, c'est un Dieu, c'est la plus grande intelligence qui puisse exister. Amen. Et dans ce temps, amen, Frère Branham dit que Dieu avait réparti son temps d'une certaine façon. Amen. De cette ligne temporelle qui commence ici, dès la chute, jusqu'à ce que toute chose soit restaurée, Dieu l'a marqué ici avec des petites, comme si vous voulez, des étapes. Voilà. Avec plusieurs étapes. Donc, ici, nous partons de la chute d'Adam et Ève jusqu'à la restauration ici de toutes choses. Amen. Dieu n'a pas fait les choses de manière au hasard. Amen. Il a fait ce qu'on appelle des étapes. Amen. Et ces étapes ici, c'est ce qu'on appelle ici les dispensations. Amen. Et les dispensations, c'est ça. Il y avait des dispensations un peu partout. Amen. C'est une façon de Dieu de pouvoir faire une chronologie du temps. Amen. Mais nous allons lire quelque chose de la demeure future, juste avant de commencer. Ce que je disais tout à l'heure, paragraphe 227, la demeure future, Frère Branham dit ceci. L'éternité, c'est comme un anneau. Amen. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit où ça s'arrête. Dans un cercle parfait. Vous continuez toujours. Peu importe jusqu'à où vous allez. Vous continuez, vous pouvez commencer à tourner comme ça. Amen. Donc, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Amen. Et ici, dans la façon de Dieu de chronométrer le temps, il a fait ce qu'on appelle des dispensations. Amen. Les dispensations, c'est juste une façon de Dieu de pouvoir chronométrer le temps dans lequel nous vivons. Amen. Et le temps se divise en plusieurs dispensations. C'est pas le sujet de ce matin, amen, mais j'en parle pour pouvoir rentrer dans mon sujet. Et donc une dispensation, ça va être une période de temps dans laquelle certaines choses doivent se passer. Amen. Amen. Et il y a plusieurs façons de diviser ces dispensations. Il y a ici, Frère Branham dit, même pour les théologiens, pour certains, il y a trois grandes dispensations, d'autres 7, 9, 37 pour d'autres. Amen. Mais il y a des très grandes dispensations et il y a des dispensations un peu plus en bas et il y a d'autres dispensations qui se trouvent entre ces grandes dispensations. Amen. Le frère dit ceci, que Dieu avait trois grandes dispensations. Amen. Il y avait la dispensation du Père dans la paternité. Donc, il y avait la dispensation du Père. La dispensation du Père. La dispensation du Fils
et la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Dans le grand plan de Dieu, il y avait ces trois grandes dispensations. Amen. Et c'est des périodes dans le temps dans lesquelles Dieu devait faire quelque chose ici. Amen. Donc ici, cette dispensation part depuis la Genèse jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et le problème ici, c'est quoi? C'est que entre chaque dispensation, les gens, rappelez-vous les pharisiens, la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas comprendre le langage de Jésus, c'est parce qu'ils étaient encore dans l'ancienne dispensation. Alors que le Christ était venu, c'était une nouvelle dispensation qui rentrait en jeu. Amen. Et ceux qui étaient dans la dispensation du Fils ne comprirent pas ce qui s'est passé, ne comprirent pas ce qui se passait dans la dispensation du Père. Ceux qui étaient dans la dispensation du Fils, après, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Les dispensations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Et ici, entre chaque dispensation, il y a ce qu'on appelle une jonction. Amen. Un carrefour, si vous voulez, un endroit dans lequel il y a ce qu'on appelle un chevauchement. Amen. Il faut passer d'un état à un autre. Et dans cette jonction-là, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Et en dehors de ça, il y a une autre façon de classer le temps que Dieu a mis dans sa parole et que les théologiens ou même Frère Branham en parlent. Il parle de cette haute dispensation. En dehors de celle-ci. Et là, on parle de cette dispensation. Donc, retenez simplement que la dispensation, c'est juste les périodes de temps dans lesquelles certaines choses doivent se passer. Et ici, Frère Branham, et la Bible en classe sur cette dispensation différente. Par exemple, la première dispensation, c'était la dispensation dans laquelle Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Amen. C'était une dispensation qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Amen. Ils avaient une loi que Dieu avait établie. C'était une loi parfaite. Donc, dans ce cas, amen. C'est une alliance conditionnelle dans laquelle Dieu les avait donnée. On avait la dispensation ici de l'innocence. Donc, Adam et Ève. Je rappelle tout simplement que c'est pas mon sujet, donc je ne vais pas vraiment entrer dans les détails, je vais juste aller très très vite. Ensuite, il y avait la dispensation de la conscience, amen. Juste après, Adam et Ève, ils tombent dans le péché, amen. Et les hommes commencent à se multiplier sur la terre, donc la semence d'Adam et la semence de Caïn ont commencé à se multiplier, amen. Et là, on atteint l'âge de la conscience, amen, jusqu'à ce qu'on arrive à Noé. Ensuite, de Noé jusqu'au déluge, en fait, la terre va être purifiée avec les eaux. Amen. Dieu va ramener notre dispensation, c'est la dispensation de la promesse avec Abraham. Et vous remarquez que, comme Branham le dit, ça se faisait chaque 2000 ans. Amen. Donc, d'Adam et Ève jusqu'à Noé, c'était 2000 ans. De Noé avant, ça faisait 2000 ans. C'était chaque 2000 ans. Amen. Et juste après, cette dispensation va aller jusqu'à ce qu'on atteigne la loi mosaïque, jusqu'à ce que les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte, dans la captivité. Dieu va ramener ici la loi, la dispensation de la loi. C'était la 4e ici. Amen. Avec Moïse, il va ramener la loi. Ensuite, il va y avoir une 5e dispensation. C'est quand Christ vient sur la terre. Amen. Le frère Branham dit que remarquez que comme son nom l'indique, Jésus, il y avait 5 chiffres. Amen. Il y avait 5 lettres. Il était dans la 5e dispensation. Et là, on est passé de la loi à la grâce. Amen. C'était la 5e dispensation ici. Au temps de Jésus. Amen. Et enfin, il y a une 6e. Amen. Donc, il y a une 6e dispensation. Ça devait intervenir ici. Ici, excusez-moi. Ça devait intervenir ici. Donc, ah oui, j'ai sauté quelque chose ici. Il y a la 2e dispensation ici, ça intervient ici. C'est la dispensation du gouvernement humain. Je l'ai oublié certainement. Et puis il y a la 6e dispensation, ça c'est la grâce. C'est au temps de Jésus, donc on passe de là à là. Et puis nous sommes dans la 7e dispensation ici, avant d'arriver dans le millénium. Il y en a normalement 7. Donc il y en a une ici. Je vais sauter. Et ça faisait chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui se passait sur la terre. Amen. Donc, ici, là, c'était les périodes dans lesquelles certaines choses devraient se passer. Amen. Et nous sommes ici très important de savoir, nous sommes ici dans la 6e dispensation. Amen. Ou la dispensation des gentils. Amen. Et cette dispensation a commencé là-bas
Donc, c'est marqué, ça commence à partir de Daniel 9, 24. Amen. Lorsque, avec le royaume de Babylone, donc le temps de Nebuchadnezzar, c'est là où débute la dispensation des gentils, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est la grâce. Dans la dispensation des gentils. Mais, entre-temps, entre différentes dispensations, rappelez-vous, j'ai dit, entre chaque dispensation, il y a une jonction. Amen. Quelque chose qui les relie, pour passer de l'un à l'autre. Amen. Et, dans cette dispensation des gentils a commencé ici quand Christ est arrivé sur la terre et devait s'achever à une certaine époque. Amen. Amen. Il y a d'autres types de dispensations, d'autres façons de diviser le temps de Dieu. Donc, je vais juste les citer rapidement. On a dit ceci dans l'adoption, donc je vais vous le citer vite fait. Il dit ceci. Dans l'adoption, partie 1. Il dit ceci. Paragraphe 36. Il dit, or, Canaan ne représente pas le millénium, pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur, la dispensation de la victoire, parce qu'en Canaan, il tuait, il brûlait des villes et s'en emparait. Il n'y a point de mort dans le millénium. Vous remarquez? On n'a pas de la dispensation de la victoire. Amen. Donc, c'est juste une façon de diviser le temps de Dieu. Amen. Il y avait d'autres sortes de dispensations, il se dit, dans le paragraphe, l'option chapitre, partie 3. Ici, on parle ici de la dispensation de la plénitude du temps. Amen. Donc, il y avait plusieurs, c'est juste une façon de diviser le temps. Et vous allez remarquer que c'est juste une façon de diviser le temps. Amen. Maintenant, revenons ici dans l'objectif de notre sujet. Amen. Dans la jonction du temps, on l'a prêché 2 fois. Amen. Dans ces 2 messages que Frère prêche, ici, il répète ici la même chronologie des dispensations. Amen. Sauf que là, amen, il subdivise, au lieu de passer il commence par Adam, il descend à Noé, Abraham, Moïse, par contre, il introduit Élie le Tishbite dans cette chronologie. Et ensuite, il prend Jésus, puis après, il parle de Wesley, avant de rentrer dans l'âge de l'église de la Odyssée. Amen. Donc, dans chaque âge, dans chaque dispensation, avant de passer d'une période de temps à une autre, amen, Dieu va faire ce qu'on appelle une jonction. Amen. Et dans cette jonction-là, amen, il devait y avoir quelque chose qui devait se passer. Amen. Chaque fois qu'il y avait un passage d'une période à une autre, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Amen. C'était ce qu'on appelle la jonction du temps. Vous passez d'une dispensation à une autre, il y a ce qu'on appelle une jonction. Amen. Jusqu'à ce que nous arrivons à la dernière jonction du temps. Amen. Là, c'est la dernière jonction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quelque chose aussi doit être sur le point d'arriver. Amen. Prenons la première dispensation ici. Quand Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, amen, ils sont tombés dans le péché, amen. Ils sont passés de l'âge de la conscience, de l'innocence, dans l'âge de la conscience, amen. Et pendant ces temps-là, la sémence de Caïn a commencé à se multiplier. La sémence d'Adam aussi a commencé à se multiplier. Jusqu'à ce qu'on arrive ici à un point culminant, c'était le déluge, amen. Et Dieu, pour passer d'une étape à une autre, il a fait ce qu'on appelle une jonction, amen, entre l'âge d'avant et l'âge d'après. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'âge dans lequel était Noé, amen. Dieu a fait une jonction, amen. C'était un carrefour du temps, amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement important qui s'est déroulé. C'était le déluge, amen. Et chaque fois qu'il y avait cette jonction qui se faisait, il y a toujours un événement important qui se déroule après. Amen. D'un côté, Dieu, il marque cette jonction par un fait important. Le diable aussi, il marque cette jonction par un autre point important. Amen. Donc, c'était la première jonction qui s'est passée. Lorsque le déluge, amen, est tombé sur la terre, Dieu est passé d'un état vers un autre. Amen. Amen. Regardez ce que Frère Branham dit ici, dans la jonction du temps. Je vais vous lire rapidement. Frère Branham dit ceci. Dans la jonction du temps, paragraphe 10, Frère Branham dit ceci. Et toujours dans le temps passé, les dispensations sont toujours arrivées à leur fin. Et nous arrivons à un embranchement. Il y a des embranchements sur l'autoroute. Il y a des embranchements sur cette grande autoroute que nous empruntons pour aller à la gloire.
Dans ma recherche de l'écriture depuis un certain temps, j'ai trouvé 7 grandes jonctions dans la parole de Dieu. Et 7 est le chiffre complet. Le monde existe dans son règne sur la terre. Bon, il faut en amener ceci, excusez-moi. Il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e. Le monde existe dans son règne sur la terre ici. L'Église travaille pendant 6000 ans. Le 7e est le millénium. Et toutes les mathématiques de la Bible sont parfaites. Amen. Il faut en amener ceci. Et, excusez-moi, je vais juste me retrouver. Il faut en amener ceci. Il dit ceci. Paragraphe 19, les jonctions de 56, il faut en amener ceci. La jonction. Dieu toujours, avant ces grandes jonctions, ou la fin des temps, où il commence quelque chose de nouveau, les jonctions entre l'ancien et le nouveau, entre une dispensation et une autre, il montre toujours sa puissance. L'homme, à travers les âges, s'effondre toujours, et ancienne explique et s'éloigne du vrai Dieu vivant. Mais juste avant qu'il n'entre dans une nouvelle dispensation, il apparaît sur la scène avec de grands signes miraculeux et de prodiges. Il a toujours fait. Amen. Quand Dieu veut passer d'une dispensation à une autre, il fait ce qu'on appelle une jonction. Et durant cette jonction, il y a toujours un élément surnaturel qui se fait. Amen. Quel était le miracle au temps de Noé? Amen. Ça va pouvoir se dire, qu'est-ce que Noé avait fait de miraculeux? Amen. Remarquez Noé, qu'est-ce qui se passe? Noé, Dieu va lui dire, va construire une arche. Amen. Il faut avoir dit dans cette période, il n'avait même jamais eu la pluie sur la terre. Amen. Donc tout le monde à l'époque, c'est la première fois que la pluie puisse tomber. Donc c'était un phénomène un peu bizarre. Amen. Personne ne pouvait le croire. De surcroît, Noé va aller mettre une arche sur une montagne. Amen. Tout le monde qui était là pour le critère de Noé, c'était un vieux fou. Amen. Pourquoi aller mettre une arche sur une montagne? Amen. Alors que, on sait que une arche doit marcher, ça doit être sur les eaux. Amen. Mais Noé est allé construire l'arche sur une montagne. Amen. Amen. Mais le miracle autour de Noé, amen, c'était la grâce que Dieu avait fait à Noé. Amen. Amen. La grâce pour Noé, c'était quoi? De sortir du système dans lequel il était pour être retranché à part, pour échapper au jugement qui devait venir. Amen. À chaque jonction du temps, il y a un jugement qui est de l'autre côté. Et de l'autre côté, pour ceux qui croient à la parole, il y a un événement surnaturel qui est réservé pour eux. Ça a toujours été comme ça. C'était la première jonction du temps. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé sort de l'arche, amen, Frère dit que la sémence du serpent a continué son cheminement, comme la sémence de Dieu, bien sûr, au travers des femmes que les fils de Noé avaient pris. Amen. Ils ont perpétué cette sémence du serpent. Amen. Donc, on se retrouve ici, Dieu va faire une nouvelle jonction. Amen. Il va appeler ici un homme des nations, un homme qu'on appelait Abraham, auquel il va se révéler d'une manière spectaculaire. Amen. Dieu va faire une autre jonction ici. Amen. On entre dans une nouvelle étape. Et il y a aussi un événement surnaturel qui se passe là-dedans. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham était un païen. Amen. Dieu l'appelle pour qu'il puisse l'amener dans un pays étranger. Un pays dans lequel il ne connaissait même pas. Amen. Et là, durant toute sa vie, Dieu s'est révélé plusieurs fois à Abraham. C'était dans une alliance qui était inconditionnelle. Après, qu'est-ce qui se passe? Quel était le miracle pour Abraham? Parce qu'on a vu qu'à chaque jonction du temps, Dieu fait toujours quelque chose de miraculeux. Amen. Abraham a rencontré Dieu personnellement. Amen. Quand Dieu est venu sous la forme d'Élohim. Amen. C'était ça le miracle pour Abraham. Amen. Et de notre côté, il y avait aussi un jugement qui est apparu. C'était Sodome et Gomorrhe. Dieu a frappé ceux qui n'avaient pas cru la parole de ces temps-là. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours deux antagonistes. Amen. De notre côté, il y a ceux qui croient la parole. De l'autre côté, il y a ceux qui ne croient pas. Dieu juge de l'autre côté. Sodome et Gomorrhe est de l'autre côté. De l'autre côté, Abraham qui était l'élu. De l'autre côté, Sodome et Gomorrhe, vous étiez complètement perdus. Dieu a brûlé cette ville. Amen. Ça a toujours fonctionné de cette façon. À chaque dispensation, ça a toujours fonctionné de cette façon. Il y a un élément miraculeux qui se passe. Et de l'autre côté, il y a une partie des gens qui rejettent la parole et qui finissent dans les tourments. Ça a toujours été comme ça. Ensuite, c'est la deuxième jonction. Amen. Ensuite, les enfants d'Israël se retrouvent là-bas en Égypte pendant plus de 430 ans. Amen. Mais Dieu avait promis de ramener les enfants d'Israël, de les sortir de là. Amen. Remarquez,
Quand Moïse aussi arrive sur la terre, amen, c'était une autre jonction du temps, amen. Dieu voulait faire passer Israël, le peuple, de son peuple, de cette alliance inconditionnelle vers une autre alliance qu'on appelle la loi, amen. Il y a un autre événement surnaturel qui s'est déroulé, amen. Moïse rencontre le buisson ardent, il fait cette expérience personnelle avec Dieu, ou face à face, amen. Et Moïse, quand il va en Égypte, amen, c'était le jugement pour l'Égypte, mais pour ceux qui avaient cru la parole, amen, pour ceux du peuple de Dieu, qui avaient cru la parole, qui avaient appliqué le signe, ils étaient dans un endroit précis, amen. Ils étaient à Goshen, amen. C'était la deuxième jonction du temps, amen. Et quand Moïse arrive, c'était une grande démonstration de puissance, amen. Il est arrivé devant Pharaon. Il marquait un homme qui avait près de 80 ans, amen, devant Pharaon. Pharaon dit que c'était la plus grande puissance militaire qui puisse arriver, qui était présent à cet instant-là. Mais Moïse les a tous défiés. Amen. Amen. Il y a eu la création des mouches. Amen. Il y a eu beaucoup de choses qui sont déroulées là. Moïse a défié. C'était Dieu qui faisait entrer son peuple dans une nouvelle jonction. Amen. Nous sommes ici dans la troisième jonction. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi Dieu faisait ces jonctions-là? Amen. Dieu faisait ces jonctions dans le temps parce que les gens auxquels il avait donné cette alliance-là, ou bien auxquels il avait donné ses prédispositions, ils finissaient par briser cela. Amen. Dieu était obligé de faire quelque chose de nouveau. Amen. Donc, la raison pour laquelle il y avait les jonctions, c'était parce que les gens finissaient par s'habituer avec le système dans lequel Dieu les avait placés. Amen. Dans le jardin d'Éden, la première fois que la jonction était brisée, la première fois que la jonction est rentrée en jeu, c'est parce qu'ils avaient brisé la loi de Dieu. Amen. Ça a toujours été comme ça. Amen. Jusqu'au temps dans lequel nous vivons. Amen. Et ceux qui avaient reçu la loi mosaïque, ils ont commencé à vivre d'une certaine façon, à s'habituer avec la loi. Amen. Quelqu'un pouvait décider de pécher comme il veut. Amen. Et venir le samedi ou le dimanche, le samedi surtout le jour du sabbat, amener un petit agneau pour venir faire le sacrifice. Amen. C'est devenu quelque chose de continuel, d'habituel. Amen. Mais Dieu, c'est pas un Dieu d'habitude. Amen. Dieu ne s'habitue pas avec nous. Non, non, non. Et c'est là où la Bible dit que Dieu leur dit que vos sacrifices sont à mes narines comme de la puanteur. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple s'était habitué à eux. Amen. Mais Dieu va venir ici faire une nouvelle jonction. Amen. Dieu a un nouveau carrefour, quelque chose de nouveau. Il va apporter ce qu'on appelle la grâce. Amen. Et c'est là où Jésus vient pour apporter la grâce. Amen. C'était une nouvelle jonction du temps. Remarquez, quand Jésus arrive sur la terre, amen, il se passe aussi un élément surnaturel. Amen. Un événement spécial qui se passe. Le miraculeux s'est encore produit là-dessus. Amen. Chaque fois qu'il y avait la jonction du temps. Et remarquez ce qui s'est passé. Ceux qui étaient dans le système de l'ancienne dispensation, ils ont raté la chose essentielle. Amen. Les pharisiens ont raté la chose essentielle. Mais Dieu était en train de faire sa jonction à cet instant-là. Amen. Amen. Il devait passer de la loi mosaïque à la loi de Moïse, à la grâce. Amen. C'était une nouvelle façon de voir les choses. Amen. Et Dieu a fait une autre jonction. C'est là où nous lisons dans Actes chapitre 2. Amen. Quand Pierre, ici, il passe de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. Amen. Dieu va envoyer le Saint-Esprit pour continuer cette œuvre. Amen. Nous sommes ici dans la dispensation de la grâce. Donc, c'est la dispensation dans laquelle nous vivons actuellement. Depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, la dispensation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, actuellement. Amen. La dispensation de la grâce. Amen. Donc, dans ce nouveau système qui devait entrer en jeu, amen, il ne fallait plus faire le sacrifice comme le sacrifice n'était pas comme dans l'ancien temps, amen. Ici, le sacrifice était différent, amen. Christ est mort à la croix pour apporter quelque chose de nouveau. Nous sommes rentrés dans la grâce, amen. Ce n'était plus à l'homme de faire cet effort, amen. C'était, l'homme venait sous la grâce de Dieu et Dieu prenait ce pécheur et il effaçait ses péchés, amen. Ce n'était plus le sang de bouc et de taureau, mais là c'était la grâce, quelque chose de nouveau, amen. Et Dieu a fait une jonction à cette période-là, amen. Il y a un événement surnaturel qui s'est passé, amen. Qu'est-ce que c'était, amen? Dieu avait promis dans Joël 2:28, amen, que, disons-le, dans Joël 2:28,
La Bible dit ceci, Joël 2, 28. La Bible dit ceci. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, amen, dans cette dispensation-là, je répandrai mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Pouvons nous arrêter là? Amen. Donc, ici, c'était la promesse que le Saint-Esprit devait venir. Amen. Donc, acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Dieu était en train de faire une nouvelle jonction. Amen. Il a envoyé ici, il a fait comme on a vu tout à l'heure, chaque fois qu'il y a une jonction et un élément surnaturel qui se fait. Amen. Amen. Dieu les avait rassemblés de la chambre haute. Il les avait dit, attendez là-bas de la chambre haute, j'enverrai mon esprit. Amen. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Sur ceux qui étaient rassemblés là-bas de la chambre haute, il y a eu un événement surnaturel qui s'est passé là. Amen. Ceux qui étaient là ont vu ses disciples sortir là-bas. Ils disaient, ces gens sont certainement ivres. Ils sont bu de l'alcool. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de parler en langue. Amen. Il dit quelque chose de différent qui s'est passé. Dieu était en train de faire une nouvelle jonction. Amen. Dieu était en train de leur faire entrer la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Mais, ceux qui n'avaient pas reçu cela, ils sont passés à côté, comme d'habitude. Le jugement pour les autres et la grâce pour les restes. Amen. Ça a toujours fonctionné comme ça. Amen. Il fallait recevoir le Saint-Esprit pour entrer dans cette nouvelle dispensation. Amen. Amen. Sinon, cela ne marchait pas. Vous pouvez venir là avec de gros rouleaux de la loi de Torah, de la Torah. Amen. Vous pouvez lire comme vous voulez. Amen. L'Esprit n'était pas là-dedans. Amen. L'Esprit avait quitté. Si vous voulez, ce n'était plus dans la Torah. Amen. C'était le Saint-Esprit qui devait conduire les humains. Amen. Ce n'était plus, amen, dans la loi de Moïse qu'il fallait se référer. Il fallait se référer ici avec la nouvelle chose que Christ avait apportée. Amen. Il y avait une nouvelle jonction qui s'est faite. Amen. Et il y avait le miraculeux qui s'était passé là. Amen. Quelle époque glorieuse. Amen. Vous pouvez voir Pierre qui se trouvait là devant ces boiteux à la porte la belle. Amen. Qui a dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Quelque temps après, ce boiteux s'est levé. Amen. C'était une nouvelle dispensation dans laquelle le miraculeux avait pris place. Amen. Remarquez la vie des disciples. C'était une vie avec démonstration et puissance. Amen. Amen. L'âge apostolique. Amen. Amen. C'était rentré dans une nouvelle dispensation. Dieu avait fait une nouvelle jonction du temps. Amen. C'était un nouveau carrefour dans lequel quelque chose devait se passer. Amen. Et si vous lisez les actes, amen, ce n'était même pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Vous regardez, ces très très grandes choses ont été faites. C'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui le témoignage est resté là. Amen. Amen. Mais comme d'habitude, l'homme, il est très difficile pour l'homme de pouvoir garder le système dans lequel Dieu l'a placé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Au fil même quelques temps après, amen, même pas quelques temps, ils ont commencé à s'organiser. L'Église a recommencé à s'organiser. Amen. Pourtant, ils avaient reçu quelque chose une bonne chose qui était arrivée à cet instant-là. Amen. Mais ils ont commencé à s'organiser. Amen. L'Église et l'État se sont mêlés. Ils ont commencé à faire toutes sortes de doctrines qui n'étaient pas la parole. Il y avait le purgatoire où on enseignait aux gens que toi, pour aller au ciel, il faut que tu puisses payer de l'argent. Amen. Ce qui n'était pas dans la parole. Il y a eu l'adoration de la Vierge Marie, l'idolâtrie qui est rentrée dans le peuple. Amen. Les gens commençaient à adorer, amen, des idoles qui étaient ce qu'ils appellent les gens des saints ou qu'ils appellent des saints, les gens qui mouraient, qui les béatifiaient pour que ça devienne les gens ou prier pour qu'ils intercèdent pour eux. Amen. Donc, il y a un élément malin qui est rentré là-dedans. Amen. Pour essayer de briser le programme que Dieu avait essayé d'établir. Amen. Mais la parole continue toujours son cours. Amen. C'est là où Frère Branham va dire que durant cette période, amen, l'homme, si vous voulez, le Saint-Esprit a été lié par des rivières dénominationnelles. Les gens commencent à former des dénominations. Amen. Et la parole a continué son voyage. Amen. Dieu a continué son voyage dans le temps. Amen. Et là, nous arrivons ici dans le dernier âge. Amen. Dans l'âge de l'église de la Odyssée. Et Frère Branham nous dit ceci,
que cet âge devait être un âge très court. Amen. Dans lequel devaient se dérouler des événements de manière très rapide. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Donc, la fin de cet âge. Amen. Qu'est-ce qui devait se passer? Dieu voulait restaurer. Amen. Dieu voulait restaurer la même foi qu'il y avait là-bas pour les apôtres, les ramener ici dans la fin des temps. Amen. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait ramener la même condition d'Adam qui avait dans le jardin d'Éden, le ramener ici dans la fin des temps, afin de rentrer dans un nouvel âge. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va faire de la même façon que Dieu fait toujours si vous voulez, c'est comme des repos dans lesquels il se repose. Amen. Dieu va faire une nouvelle jonction ici pour nous faire entrer dans le millénium. Quelque chose de nouveau. Amen. Donc, c'est la jonction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez compris un peu ce dont je voulais parler. Mais là, je commence la prédication. Donc, la jonction du temps. Amen. Nous sommes ici dans cette dernière jonction. Amen. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose est sur le point de se passer. Amen. Mais, il faut être attentif pour pouvoir saisir le temps dans lequel nous vivons. Amen. Rappelez-vous, les pharisiens, ils posent la question à Jésus. Amen. Vous allez le lire dans Matthieu chapitre 16. Il dit ceci, il demande à Jésus un signe. Amen. Il demande à Jésus un signe. Matthieu chapitre 16, le verset 1. Il dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il le quitta et s'en alla. Regardez ce que Jésus leur dit. Vous savez discerner les signes des temps. Amen. Mais vous n'arrivez pas à savoir le temps dans lequel nous vivons. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup sont dans une forme d'amnésie. Amen. Ils ne savent plus le temps dans lequel nous vivons. Amen. Vous allez me dire, mais ils croient le message, Non, beaucoup même dans ce message, amen, ils sont dans une forme d'amnésie, amen. Ils ont oublié le temps dans lequel nous vivons. Parce que s'ils savaient le temps dans lequel nous vivons, ils devaient avoir une autre, nous l'avons tout à l'heure, il y a une autre approche, amen. Il y a une autre condition dans laquelle tu es. Si tu sais que le Seigneur revient bientôt, amen, tu vis dans l'expectative de sa venue, amen. Tu es dans une certaine condition, amen. Beaucoup nous ont passé à côté de cette chose essentielle. Mais nous sommes ici sur la terre. Amen. Mon frère, comme Madame le dit, amen. L'argent, c'est une très bonne chose. Allez chercher de l'argent. Si le Seigneur veut venir te retrouver en étant riche, c'est pas une mauvaise chose. Mais sois sûr, amen, que la chose essentielle, tu l'as dans le cœur. Amen. Amen. Que tu n'es pas passé à côté de la chose essentielle. Cette sphère des temps. Donc Dieu essaie en train de te traduire une nouvelle jonction. Quelque chose de nouveau. Amen. Faites attention, amen. C'est dans ces temps des derniers jours, amen, que quelque chose de nouveau doit apparaître, amen. Quand il dit dans Malachie 4, que je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, amen, c'est un jour dans lequel doit se faire une jonction, amen. Doit se faire quelque chose de nouveau, un lien, amen. Et pour Madame dit ceci, que dans le temps dans lequel nous vivons, amen, nous sommes arrivés dans un temps dans lequel l'éternité est en train de faire pression sur le temps. Amen. Nous sommes arrivés à un temps de chevauchement où quelque chose est sur le point d'arriver. Amen. Et quelle est l'attitude du peuple de Dieu face à ces événements qui doivent se produire? Amen. Ici, dans la jonction du temps, Madame dit ceci. Au paragraphe 17, Madame dit ceci. Excusez-moi, je suis tout le temps passé de ma tablette vers mon cahier de notes. Madame dit ceci. Paragraphe 17.
Il dit ceci. Il dit, et je crois que Dieu jamais à aucun moment, rien de miraculeux ou rien n'a jamais eu lieu, à moins que Dieu l'ait annoncé à l'avance par sa parole. Amen. Il a révélé, il a placé de telle sorte que les hommes qui ne marchent pas dans cette voie devraient se tenir devant lui. Ils devaient y être, se tenir sans excuse parce que Dieu l'a rendu si clair. Si un homme s'en préoccupe suffisamment, il le trouvera. Si vous vous en préoccupez. Amen. Frère Branham dit que à chaque instant, Dieu ne n'amène jamais quelqu'un en jugement sans l'avoir averti. Amen. Il envoie toujours ses prophètes pour pouvoir avertir les gens de ce qui va arriver. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous ne nous préoccupons pas. Amen. Suffisamment. Amen. D'autres négligent la voix de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle jonction qui est en train d'arriver. Amen. Quelque chose de nouveau nous sommes en plein là-dedans. Amen. Il faut être attentif. Quelque chose est sur le point d'arriver. Au paragraphe 11, Frère Branham dit ceci. Il dit, et toujours, il faut le miraculeux pour parler de l'omnipotence. L'omnipotence, le tout-puissant. Il faut le miraculeux pour justifier l'omnipotence. Et seul le miraculeux peut le faire. L'enseignement de la parole est une très bonne chose. La foi vient de lui et de lui de la parole. Mais il faut toujours le miraculeux pour justifier l'omnipotence. Il vit, il règne à toujours. C'est pas vraiment ce que je voulais lire, mais c'est au paragraphe 19, je crois. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 19, Frère Branham dit ceci. La jonction. Dieu toujours, avant ces grandes jonctions ou la fin des temps, il emmène quelque chose de nouveau. Les jonctions que nouveau, le nouveau. Il dit ceci, ça je l'ai déjà dit, il dit ceci. L'homme à travers les âges se fonde toujours, enseigne, explique et se loin du vrai Dieu vivant. Mais juste avant qu'il n'entre dans une nouvelle dispensation, il apparaît sur la scène avec de grands signes miraculeux et de prodiges. Il a toujours fait. Amen. Dans la gestion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Dieu doit, si nous sommes dans une jonction du temps, Dieu doit faire la même chose. Amen. Il doit ramener les grands signes et les prodiges. Amen. Amen. Ça a toujours été le cas. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Et cette dernière jonction, qu'est-ce que Dieu fait? Amen. Dieu ramène un prophète. Amen. Comme dans les temps d'autrefois, qui vient avec la parole du jour. Amen. Amen. Pour nous faire entrer dans ce nouveau royaume. Amen. Frère dit ceci, il dit ceci, que ceux qui avaient fait le dollar américain, ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils annonçaient ici la venue de la pierre de fête, la venue de quelque chose qui devait arriver. Amen. Mais entre la venue de cette chose, il doit y avoir une période de jonction dans laquelle certaines choses devaient se passer. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai lu dans Apocalypse chapitre 10, où il est dit ceci, que l'ange qui avait posé son pied droit, ses deux pieds sur la mer et sur la terre, amen, il a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Amen. Donc là, nous arrivons à la fin de toutes choses. Avant ici, nous sommes à la dernière étape ici. Avant que toutes choses puissent être clôturées. Amen. Il dit qu'il n'y aurait plus de délai. Il n'y a plus de temps. Amen. Il ne reste plus grand chose. Amen. Il y a une jonction qui est en train de te faire à cet instant précis. Amen. Quelle est l'attitude du peuple de Dieu à cet instant? Amen. Et Frère Branham dit ceci dans Comment puis-je vaincre, paragraphe 44. Je ne vais pas être très long. Frère Branham dit ceci. Nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de la Odyssée est le plus glorieux de tous les âges de l'église. Parce que c'est la fin des temps et la fusion avec l'éternité. C'est aussi l'âge où il y a plus de péché. Il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Et il est beaucoup plus difficile de lutter contre le pouvoir de Satan. Beaucoup plus que de n'importe quel âge. Vous voyez? Voilà, on dit ceci. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge très glorieux. Amen. Parce que cet âge nous introduit dans l'éternité. Amen. Mais dans ce même âge, c'est un âge dans lequel il y a beaucoup de péché. Il dit que le péché, amen,
a atteint, comme la Bible dit que l'iniquité des Amoréens devait atteindre leur comble. Amen. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Et comme Frère Branham le dit dans ce message Jonction du temps, il est dit dans sa parole que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen. C'est le jour dans lequel nous vivons. Amen. Ce qui s'est passé là-bas, à Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Amen. Il suffit de regarder les journaux. Amen. Vous allez remarquer qu'il y a une espèce de, comme une fuite en avant. Amen. Tout le monde est sous pression. Il y a une fuite en avant. Amen. Tous les politiciens font une fuite en avant. Les gens de ce monde sont sous pression. Amen. C'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Mais le diable, vu qu'il est malin, il garde les enfants de Dieu dans une forme de distraction. Amen. Vous leur laissez là, dans cette distraction-là. Parce que si vous êtes distrait, vous raterez la chose essentielle. Amen. Nous sommes arrivés dans ce temps-là. Amen. Quand vous voyez l'habillement des femmes, amen. Abraham dit que ces femmes n'étaient pas belles. Amen. Comme la Bible le dit. Ces filles des hommes sont allées prendre les fils de Dieu qui sont allés prendre les filles des hommes. Il dit qu'ils ont vu qu'ils sont devenus belles. Amen. C'était pas réellement belles. Amen. Abraham dit que c'était les produits de maquillage, les produits de Max Factor qui les avaient rendues belles. Amen. On vit dans cette période-là. Amen. Où toutes les femmes ont l'impression qu'elles sont devenues belles. Amen. Où les gens se multiplient de temps. Et on pose même la question aujourd'hui, comment les gens feront pour nourrir toute la population mondiale? Parce que les gens ne font que se multiplier. Amen. Nous sommes dans cette période-là. Donc on se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Amen. Vous savez, les fils de Caïn, quand Dieu avait maudit la terre et tout le reste, amen, ils se sont dit, bon, vu que Dieu a maudit la terre, nous, vu que nous sommes plus intelligents, amen, ils sont allés faire des engrais, amen, pour pouvoir produire plus de produits, amen. Mais Dieu, la punition de Dieu était là, amen. Aujourd'hui, c'est la même chose, amen. Ils sont en train il y a même certains pays, ils veulent faire des politiques pour diminuer les naissances. Pourquoi? Parce que les gens ne font que se multiplier, amen. C'est l'époque dans laquelle nous vivons, amen. Il y a une pression terrible, amen. Amen. Vous regardez aujourd'hui, amen, avec l'homosexualité, c'est devenu quelque chose qui s'est érigé. Comme, à tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu, il y a une pression de ces gens-là pour pouvoir influencer jusque dans les milieux scolaires, amen. Nous sommes en plein là-dedans, amen. Mais, comme Jésus avait dit aux pharisiens, vous savez regarder les signes dans le ciel, mais vous n'arrivez pas à discerner les signes des temps, amen. Ces signes-là sont là devant nous, amen. Amen. Mais l'attitude du croyant véritable, comme on a dit dans le feu rouge clignotant de sa venue, amen, nous devons être là dans l'urgence de la venue du Seigneur, amen. Amen. Ça devait être ça notre préoccupation, amen. Amen. Mais nous sommes, amen, en plein là-dedans, amen. Il faut dit que les gens rentrent dans l'esprit de ce monde, amen. Ils sont en plein effort, ils rentrent là-dedans, amen. Ils ne réalisent plus qu'ils sont ici, comme notre frère le disait au début, nous sommes ici comme des pèlerins, amen. Il y a quelque chose qui est de l'autre côté, amen. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour réunir les conditions, amen, pour que nous faisons partie de ce groupe-là, qui partiront un jour. Amen. Mon frère, ma soeur, c'était l'objectif de ce message, amen, de regarder quel est l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Amen. Quel est l'état dans lequel nous nous trouvons? Et Dieu, quand il viendra, amen, il viendra chercher quelque chose de spécial. Amen. Il viendra chercher uniquement ceux qui auront le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit authentique dans l'âme, amen, vous ne partirez pas. Amen. Vous êtes en train de rater quelque chose de très important ici. Nous viendrons à l'église comme des spectateurs. Nous viendrons et nous repartirons. Amen. Nous viendrons et nous repartirons. Et nous ne saisissons pas la chose essentielle. Pourquoi? Parce que nous sommes complètement perdus. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Amen. Nous sommes dans la dernière jonction du temps. Amen. L'ange et la critique, il n'y a plus de temps. Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Aujourd'hui, tout ce que Dieu devait être, on le connaît aujourd'hui. Mais la question que je me pose, que je vous pose ce matin, pourquoi les vies des gens ne sont pas changées? Si nous avons reçu le mystère de Dieu, comme il fallait, amen, alors nos vies devaient changer. Amen. Pourquoi les vies des gens restent les mêmes? Amen. Aujourd'hui, la personne est la même chose, demain c'est la même chose, demain c'est la même chose. Demain... Il n'y a pas d'évolution spirituelle. Amen. Parce que nous ratons cette chose-là. Amen. Et la première chose, ça commence d'abord par prendre conscience de l'âge dans lequel nous vivons. Amen.
Je ne parle pas ici de connaître de manière intellectuelle, d'avoir, comment dire, une approche intellectuelle de l'âge dans lequel nous vivons. Ça, tout le monde le sait. Amen. Mais est-ce que cette chose-là est vraiment entrée en nous? Amen. Chaque jour, quand on se réveille le matin, est-ce qu'on a en nous, est-ce qu'on se réalise que nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'histoire de cette humanité? C'est la question la plus importante. Amen. Amen. Et Frère dit ceci dans Persévérer. Je vais lire d'autres citations avant de terminer. Il dit, Frère dit ceci. Vous croyez, par exemple, 70, il dit, vous croyez que c'est maintenant l'heure où Jésus doit venir, que l'Église est passée par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, exactement comme la pyramide, que c'est venu comme ça. Et maintenant, il faudrait que la pierre du sommet soit tellement parfaite que quand la pierre de fait viendra, elle devra se fusionner avec. Et voilà ce que Fouana dit. Le ministère doit commencer comme ceci. Et devenir de plus en plus minoritaire, qu'il y ait de groupes plus petits. Amen. Un groupe plus petit, jusqu'à ce que la pierre finisse par se joindre à l'édifice. Amen. Dit, il est la pierre de fait. Il emporte avec lui l'édifice qui est l'église. Ils resteront tous depuis cette première veille jusqu'à la 7e. Ils partiront tous dans l'enlèvement. Ils ont chacun eu leur jour qui leur a été donné. Ils ont eu leur réformateur et leur fondateur, et ainsi de suite tout le long. Et dans ce dernier jour, c'est de nouveau un aigle, c'est-à-dire de nouveau l'âge prophétique pour rassembler. Mon frère, ma soeur, ça va devenir de plus en plus petit. De plus en plus petit. Donc, Dieu est en train de faire le filtrage aujourd'hui. Il y a un filtrage qui est en train d'être fait. Amen. Et rappelez-vous, quand Dieu est venu chercher dans l'âge de Noé, il y avait que 8 personnes qui sont parties. Il faut avoir un prêcher un message qui intitule 1 sur 1 million. Amen. Même au temps de Josué et Caleb, il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées dans la terre promise, qui étaient venues d'Égypte. On n'a que 2. Amen. Josué et Caleb. 1 sur 1. Sur les 2 millions qui étaient, il n'y a que 2 qui sont rentrés. Amen. Et on a dit ceci, que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge dans lequel la pierre de fête va descendre, pour fusionner avec ce qu'il y a ici. Amen. On a dit remarquer une chose, je n'ai pas la référence, mais je vais le dire comme ça. Remarquez une chose, que cette pierre de fête doit descendre, cette chose qui descend et cette chose qui la reçoit, les deux doivent avoir la même nature. Sinon, ça ne marche pas. Amen. Dieu ne va jamais descendre sur un temple dans lequel il n'a pas bâti lui-même. Amen. Cela ne marcherait jamais. Cela ne marche pas. Amen. C'est Dieu qui doit être à la fondation et qui doit être à la fin. Amen. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, la pierre de fête ne peut même pas descendre. Pourquoi? Parce que la maison est déjà tellement mal construite. Amen. La fondation, elle est mal faite. Le fondement fondamental qui est la foi n'a pas été bien bâti. Amen. Et ce que la Bible dit, si tu bâtis ta maison, tout ça finira par s'écrouler. Amen. Et là, les gens construisent des maisons, nous tous on construit des maisons. Au lieu de laisser Dieu les construire, ils le font eux-mêmes, d'abord. Ils construisent des maisons, ils arrivent à la fin, se rendent compte que la fondation était mal faite. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut tout raser. Beaucoup de maisons doivent être tout rasées pour que ça puisse recommencer dès le départ. Je dis, c'est quelque chose de très, très sérieux. Beaucoup de maisons qui sont des chrétiens aujourd'hui, de Dieu message, on doit être vraiment rasés pour repartir au fondement. Parce que même le fondement, on est passé à côté. Amen. Et dans cette dernière jonction, Dieu est en train de faire quelque chose. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Il dit ceci, que, juste le livre, Frère Branham dit ceci, il dit que nous sommes arrivés ici à la fin de la dispensation des gentils. Amen. À la fin de l'âge des gentils, de l'âge des nations. Amen. Quelque chose doit se passer. Amen. À un moment donné, mon frère, ma soeur, il n'y aura plus de grâce. Amen. Ce sera fini. Amen. Et remarquez une chose. Moi, je parle, il faut madame dit que quand cet âge est arrivé, la fin des âges devait arriver, il devait y avoir aussi un chevauchement avec l'âge de l'Église d'Israël. Amen. Il dit ceci, quand Ruth est revenue, amen, Naomi est revenue en même temps. Amen. Les deux réveils interviennent en même temps. Amen. Jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer là-bas dans la... Donc, c'est une heure très importante. Amen. L'un des signes de temps, c'est le retour d'Israël dans sa patrie. Amen. C'est ça. Il y a un réveil qui se passe aujourd'hui. Les deux il y a un chevauchement. Nous sommes dans ces temps-là, en fait.
C'est l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Amen. Dans cet âge, Frère dit que l'Église devait être tellement avancée. Amen. Tellement avancée. À tel point que le Seigneur puisse revenir. En fait, Frère dit que c'est l'état aujourd'hui de l'Église. Amen. Qui fait qu'il ne puisse pas, le Seigneur, en fait, la venue est tout le temps retardée. Parce que les gens ici sur la terre, amen, les croyants, ceux qui sont censés être des véritables chrétiens, amen, ils n'ont pas encore reçu, ils n'ont pas encore compris cette chose-là, amen. Mais dans cette dernière jonction, amen, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen. Mon frère, ma soeur, durant ces 2000 ans, amen, durant ces 2000 ans des rivières dénominationnelles, le Saint-Esprit avait été lié, amen. Mais à la fin des temps, cette dernière jonction, amen, quelque chose de nouveau devait apparaître, amen. Dieu devait de nouveau nous ramener à l'époque d'avant, amen. Il faut maintenant dire la restauration de l'arbre épouse, amen. Il dit que cet arbre, amen, avait été dévoré par le gélèque, l'asile et le gazam, amen. Et il faut maintenant dire que ça commençait par quoi? C'est commencé par l'amour fraternel, amen. Après, la joie du salut, amen. Ensuite, la communion, jusqu'à ce que cet arbre a complètement rangé les corps, cet insecte a complètement rangé l'écorce de l'arbre. Amen. Et nous sommes, il faut même dire que c'est comme chaque individu, c'est comme les individus. Amen. Cet arbre qui a été planté. Amen. C'est comme ça que je marche sur l'histoire de l'Église. Amen. Mais Dieu avait promis de restaurer. Amen. Ce qu'il dit dans Joël 2, 28. En ces jours-là, amen. Dans cette dernière jonction du temps, je ferai quelque chose de nouveau. Amen. Il dit que je répondrai de nouveau mon esprit sur chaque chair. Amen. Dans chaque chair. Amen. Il dit, vos vieillards prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens prophétiseront. Amen. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Amen. C'est un temps de restauration, dans lequel le Saint-Esprit est censé de nouveau agir dans l'Église. Amen. C'est cette dernière jonction, dans laquelle le Saint-Esprit est en train d'agir en ce moment. Amen. Et c'est vraiment dit que si vous êtes prêts à le recevoir, amen, alors le Saint-Esprit agira de nouveau. Amen. S'il avait fait les mêmes prodiges, quand il était là-bas au temps de Pierre et de tous ses apôtres, amen, on dit qu'il fait aujourd'hui la même chose. Amen. Parce qu'il est en train de faire une nouvelle jonction. Amen. Et si mon frère, ma soeur, tu rentres dans l'esprit de la chose, amen, alors le Saint-Esprit qui était là doit faire les mêmes choses aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans l'âge de la restauration. Amen. Et ma prière ce matin, amen, c'est que Dieu puisse te restaurer, amen. Dieu puisse te ramener, amen, à l'époque d'antan, amen, dans lequel le Saint, de la même façon, amen. Et vous savez que Dieu fait toujours les choses de la même façon, amen. Il n'a jamais changé les choses de la façon de faire les choses, amen. Si là-bas, avant de le recevoir, il a dit, répentez-vous, soyez baptisés de cet esprit. Aujourd'hui, l'ordonnance est la même. Dieu ne change pas sa façon de faire, amen. Et si vous remplissez toutes ces conditions comme il faut, alors, le Saint-Esprit, amen, va de nouveau se mouvoir dans l'Église. Nous sommes arrivés à cet instant-là, amen. Nous sommes arrivés à cet instant-là. Et dans ce même passage, la Bible nous dit que il devrait recevoir en ces temps-là la pluie de la première et de l'arrière-saison. Amen. Normalement, c'est deux sortes de pluies qui interviennent à des saisons différentes de l'année. Amen. Et il y a la pluie de la première saison. La pluie de la première saison, ça intervenait avant, quand on faisait la semaille, quand on plantait, amen. Et la pluie de l'arrière-saison intervenait autour de la moisson, amen. Mais nous, aujourd'hui, dans cette fin de temps, on reçoit les deux pluies, amen. Amen. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de l'enseignement de sa parole, amen. Et la pluie de la moisson, amen. Amen. Les deux descendent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons, amen. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de différent. Si lors des jonctions précédentes, amen, il y avait eu le miraculeux, amen. L'omnipotence s'est manifestée, amen. Aujourd'hui encore, dans la dernière jonction qui est en train de se faire, il doit avoir exactement la même chose. Amen. L'omnipotence, le miraculeux doit se manifester. Amen. C'est pourquoi ce matin, si vous croyez réellement, amen, que nous sommes arrivés dans cette dernière jonction, quelque chose doit se passer pour vous. Le même Saint-Esprit, amen, qu'il y avait là-bas, amen, il revient de nouveau dans l'Église afin de faire les mêmes actes qu'il y avait avant. La dernière jonction du temps, nous sommes en plein là-dedans, amen. Et l'éternité là, c'est en train de faire fusion, amen. Au fur et à mesure qu'on avance,
Au fur et à mesure qu'on avance, le temps est en train de se raccourcir. Amen. Le cercle est en train de se refermer. Amen. Mais, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on a réalisé que nous sommes de cette dernière jonction? Amen. Le carrefour du temps. Amen. C'est le temps dans lequel nous vivons. Amen. Et il doit y avoir le miraculeux. Amen. Cependant, me dit que quand il y a la jonction du temps, il y a toujours un événement surnaturel qui se passe. Il y a le miraculeux qui doit agir. Amen. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dans cette jonction-là, amen, dans laquelle nous vivons, on n'a jamais vu un âge dans lequel le surnaturel s'est autant manifesté que l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Vous prenez tous les âges, amen, que ce soit l'âge depuis Adam, amen, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, amen. Il n'y a pas eu un âge dans lequel le surnaturel s'est autant manifesté qu'aujourd'hui. Ça marquait une jonction du temps. Ça marque une jonction du temps. Amen. L'âge dans lequel nous vivons. Amen. Quand vous regardez, quand Dieu envoie son prophète, quand nous regardons ce qui se passe au travers du ministère de Frère Branham, amen, comment Dieu l'a utilisé, amen. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est une jonction du temps. Nous sommes en plein là-dedans. Amen. On voit le miraculeux. On voit le surnaturel. Amen. Mais si nous avons réellement reçu ce message, amen, ces choses-là ne s'arrêtent pas qu'à Frère Branham. Amen. Amen. Ces choses-là ne s'arrêtent pas que là-bas. Amen. Nous devons avoir, c'est ça. Frère Branham dit que la vie se transmet. Amen. Si nous avons réellement reçu la vie de ce message, alors le surnaturel qui a accompagné le prophète doit aussi nous accompagner. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, amen. Et vous savez, le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Amen. Amen. C'est deux choses différentes. Quand nous parlons du surnaturel, amen, beaucoup d'entre nous, on imagine en fait quelque chose de très très grand, amen, dont on ne peut pas, enfin, certains, vous voyez ce qui s'est passé avec les pharisiens, quand Dieu leur disait, Dieu leur avait dit que le royaume de ciel est proche, amen, le royaume de ciel va descendre, eux, ils s'attendaient à quelque chose de surnaturel qui va descendre comme ça, que ils voient des anges descendre comme ça, venir arrêter Caïphe, amen, non pas Caïphe, venir arrêter Hérode, tout ce monde, on le prend, on les lie avec les malais, aller libérer les enfants de Dieu, voilà, moi le Seigneur descendu. Non, non, non. Le surnaturel, parfois, ce n'est pas ça. Amen. Le surnaturel, c'est différent du spectaculaire. Amen. Et il y a une voie pour que le surnaturel se manifeste. Amen. Il y a une manière pour que Dieu puisse agir. Amen. Et le plus grand événement surnaturel qui puisse arriver dans la vie d'un homme, amen, c'est quand cet homme-là passe de l'état d'un pécheur à l'état d'un véritable croyant. C'est ça un acte surnaturel. Amen. Amen. Voilà, on dit ceci que chaque appel de Dieu est surnaturel. Amen. Même quand Dieu t'appelle pour sortir des choses du monde, pour devenir un véritable croyant, c'est un acte surnaturel. Amen. Un homme ne peut jamais le faire. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, ça c'est le plus grand miracle. Amen. C'est là où le surnaturel doit se passer. Amen. C'est à ce niveau-là. Amen. Dieu fait la même chose, une jonction du temps. Amen. Quelque chose de nouveau est en train de se passer aujourd'hui. Amen. Comment nous le percevons? Amen. Sommes-nous amnésiques? Amen. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Oui, je crois que je vais terminer par ça. Bon, il y en a deux, mais bon. Je vais lire les deux, puis après je termine. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Merci. Ok. Donc, je vais juste prendre deux citations, puis je terminerai par là. Amen. Dit, nous vivons, paragraphe 53, Dieu tient sa parole, le 57, Frère Branham dit ceci, nous vivons aux dernières heures de la dispensation de ce monde. Je vois pas comment quelqu'un peut regarder, rien jeter qu'un coup d'œil aux journaux ou allumer la radio sans se repentir. Vous voyez? Il dit, je ne vois pas comment. Nous sommes vraiment à la veille d'un événement d'importance. Frère Branham dit, c'est sur le point d'arriver. Imagine, nous sommes ici en 57. Amen. Frère Branham est en train de réagir de cette façon-là. Donc, 57, donc plus de 50 ans plus tard, aujourd'hui là, bientôt 60 ans plus tard, amen. Quel devait être l'état de l'Église et de son peuple concernant ces choses? Il dit, nous sommes vraiment à la veille d'un événement d'importance, c'est sur le point d'arriver. Il dit, même la nature le montre.
le monde s'agite. Il fait jaillir ces matières volcaniques et il souffre d'effondrements nerveux, les grands tremblements de terre qui secouent et qui fondent les routes, et les choses qui font peur à voir, comme les soucoupes volantes, et des missiles qui peuvent protéger d'un bout à l'autre la terre pour détruire, anéantir une nation en 5 minutes. Nous sommes au temps de la fin. Quelque chose est en train. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Non, on doit rentrer dans une nouvelle dispensation. Il dit, il n'y a pas moyen d'en sortir. Non, il n'y a pas de moyen d'empêcher ça. Il n'y a aucun moyen. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir, c'est de monter. Amen. Il n'y a aucun moyen. Inutile de chercher à se cacher. Il n'y a qu'une seule retraite. Amen. Amen. La seule ville de refuge aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça le Goshen d'aujourd'hui. Amen. Là où nous pouvons nous cacher. Amen. C'est ça le Goshen d'aujourd'hui. Amen. La dernière citation, je vais terminer par là. Vraiment, je vous le garantis. On dit ceci. Donc, il y a tellement de choses à lire, mais je vais raccourcir ici. On dit ceci. Je voudrais maintenant que vous soyez bien attentifs dans l'expositage de l'Église. Donc, c'est dans l'âge de Pergame. Dieu a promis au temps de la fin que Malachie 4 s'accomplirait. Il faut qu'il en soit ainsi. Car c'est la parole de Dieu vivifiée par l'Esprit, prononcée par le prophète de Malachie. Jésus y fait référence. Ce doit être juste avant la seconde venue du Christ. Quand Jésus viendra, toute l'écriture devait être accomplie. La dispensation des nations en sera à son dernier âge de l'Église, quand ce messager de Malachie 4 viendra. Il serait absolument fidèle à la parole. Il prendra la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. Il commencera par la semence du serpent et il continuera jusqu'au messager de la pluie de l'arrière-saison. Mais il sera rejeté par les dominations. Il le sera forcément, comme c'était le cas à l'époque d'Akab, car l'histoire se répète. La foi Branham dit ceci, nous avons déterminé que nous sommes arrivés ici dans cette dernière étape, amen, cette dernière section. Il y a quand même un petit laps de temps qui nous reste, amen. Et ce petit laps de temps, Dieu envoie un prophète, amen, pour avertir son peuple, se mettre à l'écart, amen. Le miraculeux est descendu et quand on a dit que comme Moïse en avait donné 2 signes, ce prophète aussi, Dieu lui donne aussi 2 signes, amen, pour le confirmer, amen. Il est confirmé par sa parole, amen. C'est un prophète confirmé, amen. C'est un message confirmé, amen. Qui s'adresse à un peuple qui est capable de le recevoir, amen. Mais remarquez, quand on dit autre chose ici, il dit que, mais il sera rejeté par les dénominations, amen. Comme d'habitude, comme nous l'avons vu, quand Dieu fait la jonction, il y a d'autres qui acceptent la chose nouvelle, ils l'acceptent, d'autres le refusent, amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est quand Frère explique, il dit que c'est comme quand vous êtes dans les régions boisées, vous regardez d'un côté, il y a le soleil, le même soleil qui frappe, d'un côté, il y a l'ombre, d'un côté, c'est vraiment dans la lumière. C'est le cas dans lequel nous vivons aujourd'hui, amen. La parole de Dieu nous a été pleinement révélée, amen. C'est cette dernière jonction du temps, amen. Il n'y a plus de temps. Comme nous l'avons lu, il n'y a plus de temps, amen. C'est la jonction entre l'éternité et le temps, amen. Et quelle est l'attitude des gens qui sont là? Le surnaturel doit se produire. Le même Saint-Esprit qu'il y avait à l'époque doit revenir de nouveau, amen. Dans une grande forme de restauration. Dieu ramène son Église à l'état primitif dans lequel ils étaient. Il avait dit, je vous enverrai Malachie 4, amen, afin de préparer le cœur des enfants, de ramener le cœur des enfants à leur père, amen. Et tout le message que nous avons entendu, l'objectif principal, c'est de nous ramener, de nous restaurer jusqu'à ce que nous repartions dans l'état dans lequel nous étions avant, amen. Dieu a fait une restauration complète, amen. Mon frère, il ne reste plus assez de temps, amen. Et ce matin, c'est pas un message pour vous faire peur, amen. Parce que le véritable croyant, il n'a pas peur, amen. Pourquoi? Parce qu'il a la véritable assurance. Amen. Il est rassuré qu'il a, le dépôt est là, qu'il a reçu le véritable Saint-Esprit, amen. Amen. Mais je voulais simplement vous attirer votre attention, amen. Que nous sommes dans la dernière jonction du temps, amen. Dans la dernière dispensation. L'âge des gentils est en train de pousser à sa fin, amen. Et nous devons être conscients que nous sommes à la fin, amen. Et si nous sommes à la fin, notre attitude doit être différente. Amen. Amen. Alors, nous devons voir le même surnaturel de l'autre côté. Amen. Se manifester dans l'Église. Amen. La question que je pose, les gens, on va attendre combien de temps encore? Amen. Moi, je ne connais pas la Bible. Il y a plusieurs heures, la Bible dit, personne ne connaît le jour ou l'heure. Amen. Amen. Nous sommes en plein là-dedans. Amen. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'introduire là. Amen. L'éternité est en train de faire pression. Amen. Dans le millénium, nous sommes encore dans le temps. Amen.
C'est ce que Frère Branham dit. Mais c'est la dernière jonction qui va se passer ici. Avant d'y entrer. Amen. Il y a un enlèvement qui est prévu. Amen. Pour ceux qui le croiront. Amen. Cet enlèvement est donné qu'à une certaine catégorie de personnes. Amen. Frère Branham dit ceci que l'épouse de Christ, à la fin des temps, ils auront une nature prophétique. Amen. C'est là où nous avons lu, il est dit à Jean que tu prophétiseras de nouveau. Amen. Ils ont une nature prophétique. Amen. Ils sont capables d'avoir la même nature qu'avait le prophète. Amen. Amen. C'est une question très importante. Amen. Dieu viendra chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne viendra chercher que les gens qui ont la même nature que lui. Amen. Impossible. Il vient chercher quelqu'un qui n'a pas la même nature que lui. L'épouse de Christ a les mêmes caractéristiques. Amen. De ce qu'avait Jésus. Amen. Il a dit qu'il fera aujourd'hui une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Regardez, si nous sommes revenus à ce temps de restauration, comment vivaient les apôtres? Amen. Ils vivaient dans une vie pure. Amen. Ils n'étaient pas dans... Non. Ils étaient dans une vie pure. Amen. Ils étaient là, remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils n'étaient pas dans les querelles inutiles. Amen. Et Dieu se manifestait au travers. Nous sommes revenus à cette époque-là où ces choses doivent se passer. Amen. Et, mon frère, ma soeur, le réveil pentecôtiste, il a complètement balayé toute la surface de la terre. Amen. À tel point qu'aujourd'hui, les Billy Graham, tout ce monde, Oral Roberts, amen. Frère Branham aussi est venu, il a prêché. Aujourd'hui, le message, il est répandu presque partout dans le monde entier. Amen. Presque dans tous les endroits. Amen. L'évangélisation a été faite. Amen. La pluie de la première saison est déjà tombée. Amen. L'enseignement de la parole a été fait. Amen. Bientôt, nous sommes dans la pluie de la moisson. Amen. Ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Comment ces brebis entendent sa voix? Et Frère Branham dit ceci. Quand sa pluie leur descend, il dit, Frère Branham dit que les brebis entendent sa voix, dit que par la prédication et l'enseignement de la parole. Amen. Amen. Ce que nous croyons aujourd'hui. Si nous avons été correctement enseignés, amen. Nous savons que nous sommes dans cette dernière jonction du temps. Amen. Quelque chose dans notre vie s'est passé. Amen. Le même Saint-Esprit, il accomplit les mêmes œuvres aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, juste pour terminer, j'aimerais juste faire cet appel dans ton cœur. S'il y a encore quelque chose, amen, qui te freine, qui t'empêche, amen, d'avancer, il faudra le mettre de côté, amen. Parce qu'il n'y a plus de temps, amen. Le temps est complètement raccourci, amen. Le temps est complètement raccourci, amen. Une église ne te sauvera pas, amen. Un pasteur ne te sauvera pas. Un frère ne te sauvera pas. Une soeur ne te sauvera pas, amen. Même ton mari ne te sauvera pas ou ta femme, amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est être sûr et certain, amen, que nous avons la chose essentielle. Sinon, ça ne passe pas, amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ces choses, donc je vais déjà terminer, mais j'insiste là-dessus. Amen. Il faut que nous soyons sûrs de la chose que nous avons reçue. Amen. Amen. Et madame dit que la Bible dit ceci. Cet évangile est venu avec nous, non pas seulement, amen, en connaissance, mais il est venu aussi par démonstration. Amen. Amen. Démonstration, c'est dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Vous n'attendrez pas d'avoir un problème pour prier le Seigneur. Amen. Vous êtes tout le temps dans comme Frère Madame dit dans le 7e saut, il dit que le dernier conseil que je peux vous donner, avant que le Seigneur puisse arriver, amen, c'est que soyez de bons chrétiens. Amen. Vivez une vie consacrée. Amen. Amen. Ce qu'il dit, c'est surtout ce qui nous reste. Amen. Nous sommes dans cette dernière jonction du temps. C'est le point le plus important ce matin. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il fait exactement les mêmes œuvres qu'il avait fait avant. Amen. Amen. Dans les vies des croyants ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ se bénisse. Voilà, je prends ce chant. Voilà, je prends ce chant. Puis je vais juste prier. Puis je laisserai le pasteur venir clôturer. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est oh mon frère, c'est la fin de la course. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Ô pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde et partir. Attention, messieurs, quelle heure est-il?
Il faut vaincre, le monde est parti. Oh, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, mon frère, c'est la fin de la course. Oh, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, oui, c'est vrai, je le crois. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, oh, c'est la fin de toutes choses. Mon frère, ma sœur, comme nous l'avons écouté ce matin, il arrivera un temps où tout va s'arrêter. La chose que Dieu demanderait, est-ce que nous avons le cachet? Est-ce que nous avons le sceau qu'il faut pour pouvoir le rencontrer ce jour-là? Nous allons tous, dans quelques mots, élever nos voix vers le Seigneur, en vertu de ce que nous avons écouté ce matin, lui dire un tout petit mot, reconsacrer nos vies entre ses mains. Il se peut que ceci soit peut-être la dernière prédication que nous écouterons, mais nous voulons être prêts et vivre dans l'urgence de sa venue. Prions tous le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, ô Dieu bien-aimé, car nous savons, Père éternel, que tu n'as jamais parlé en vain, Père Céleste. Et chaque parole qui vient de toi, Seigneur, cela a une importance capitale, ô Dieu bien-aimé. Cela a une signification particulière, Père Céleste. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, arrivés à la fin de toutes choses. À la fin, ô Dieu Tout-Puissant, à la clôture de l'histoire de l'humanité, Seigneur. Quand tu dois revenir, ô Dieu bien-aimé, pour pouvoir chercher ton épouse, Père éternel. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, nous savons, Père éternel, ô Dieu bien-aimé, que nous sommes, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, revenus, ô Dieu Tout-Puissant, dans ces temps d'autrefois, Père éternel, dans lequel tu devrais te révéler, ô Dieu Tout-Puissant, au milieu de ton peuple, Père éternel. Je pense ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, à tous qui avons écouté, ô Dieu, ce message, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, ô Dieu bien-aimé, tu sais, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, le fardeau qu'il y avait dans mon cœur, Père éternel, comme nous l'avons voulu l'apporter, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons être remplis du Saint-Esprit véritable, ô Dieu, afin que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ce surnaturel, ô Dieu, ce miraculeux, Père éternel, qui accompagne cette dernière jonction du temps, Père éternel, puisse être manifeste, ô Dieu bien-aimé. C'est pourquoi, Père, nous venons à toi, Père éternel, ô Dieu bien-aimé, comme Pierre pouvait le dire, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ô Dieu Tout-Puissant, alors que Père éternel, ô Dieu bien-aimé, nous avons écouté ta parole ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, ô Dieu bien-aimé, mais nous voulons simplement, Seigneur, que cela entre nous, ô Père Céleste, et que cela fasse quelque chose, ô Dieu, que cela, Père éternel, puisse, ô grand Dieu miséricordieux, nous donner une nouvelle prise de conscience, Père éternel. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, dans cette dernière jonction, Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant,
où l'éternité est en train de prendre place au fur et à mesure, Père. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, alors que cette grande promesse d'enlèvement est en train d'arriver, Père éternel, nous voulons être prêts pour ce jour-là, Père céleste, quand tu reviendras, Père éternel. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, ne laisse pas que ce matin, Seigneur, nous puissions ressortir tel que nous sommes rentrés, Seigneur Jésus. S'il y a l'un de tes enfants, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, à qui peut-être ce message était destiné, oh Père, qui n'est pas encore entré dans l'arche, Père céleste, laisse que ce matin, oh grand Dieu miséricordieux, soit pour nous l'occasion, Père éternel, de réfléchir sur ces voies, oh Dieu Tout-Puissant, et de revenir à ta véritable parole, Père éternel. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je prie, Père céleste, oh Dieu, que l'objectif de ce message, Père, l'objectif de ce sermon, Père céleste, puisse, oh Dieu bien-aimé, avoir lieu dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Laisse que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons complètement changés, complètement différents, Père éternel, oh Dieu bien-aimé, oh Père, pouvoir te rencontrer ce jour-là, Seigneur. Tu as dit dans ta parole ce matin, Seigneur, quand tu fais chaque jonction, oh Dieu, tu ramènes l'omnipotence et le surnaturel, Père. Tu ramènes le miraculeux, Seigneur. C'est pourquoi moi je viens à toi ce matin, oh Dieu bien-aimé. Il y a tes enfants qui ont certainement des fardeaux dans leur cœur, Père céleste. Oh Dieu tout-puissant, mais toi tu es le Dieu qui répond de manière surnaturelle, Seigneur. Je viens devant toi, Seigneur. S'il y a quelqu'un, oh Dieu tout-puissant, qui a un besoin financier, oh Dieu spirituel, Père, ou même matériel, oh grand Dieu miséricordieux, je viens prier au nom de Jésus-Christ, Père, qu'il puisse recevoir la solution à ce problème, Père éternel. Oh Dieu bien-aimé, car je sais de tout mon cœur, Père éternel, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, oh Dieu Tout-Puissant. Que si tu as fait hier, oh Dieu Tout-Puissant, tu peux encore le faire aujourd'hui, oh Dieu bien-aimé. C'est pourquoi, Père éternel, nous croyons de tout notre cœur, Père céleste, que les malades ont déjà été guéris, Seigneur. Que ceux qui sont venus affligés, oh Dieu Tout-Puissant, ont reçu leur consolation, Père éternel, et que tu as déjà béni tes enfants, Père éternel. Que ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit, oh Dieu bien-aimé, tu les rempliras du Saint-Esprit, Père éternel. Ceux qui avaient besoin de ton salut, Père céleste, tu les rempliras aussi, oh Dieu bien-aimé. Je les abandonne simplement entre tes mains, Seigneur. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, cette église ainsi que son berger, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, souviens-toi, tu connais, Père céleste, leur haut et leur bas, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, descends, Père céleste, et fais quelque chose de spécial pour eux, Père. Je les laisse entre tes mains aussi, oh Dieu bien-aimé. Bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, la fin de ces services, les offrandes, les dîmes, oh Dieu, tout ce qui a été apporté dans ta maison, Seigneur. Souviens-toi de chacun de tes enfants ce matin, Seigneur. Oh Père éternel, encore une fois de plus, Père, oh Dieu, ces mots ont été peut-être mal cousus, Père céleste, mais toi, le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, descends et convainc tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant. Oh Père, car tu avais dit, Seigneur, que c'est par des bouches balbutiantes, Seigneur, que je parlerai à ce peuple, oh Dieu bien-aimé. Et je crois que ce matin, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as de nouveau encore parlé, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et ainsi que nous retournons dans nos maisons, Seigneur. Sois glorifié et sois loué jamais, Seigneur. Laisse que Père, oh Dieu bien-aimé, s'il y a une occasion que nous nous retrouvons encore de nouveau ici, Seigneur, cela sera pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Accorde-les, Père Céleste, alors que nous nous dédions entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et commandé toutes choses. Amen. Amen. Que Saint Jésus-Christ bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. J'aime bien écouter les frères prêcher, en particulier ceux dont on connaît aussi le témoignage. Et